Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de point lecture. La dernière fois, je pense que c'était pour mes lectures de juin, juillet, août. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des lectures que j'ai faites pendant le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Comme d'habitude, je regarde sur mon téléphone parce que je regarde Goodreads. C'est là que je répertorie toutes mes lectures. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de septembre. Le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, c'était Le Joueur d'échecs. C'est un petit livre qui fait 100-120 pages. C'est un excellent ouvrage. Au début, je pensais que j'allais pas accrocher parce qu'au début, on a un personnage qu'on pense être le joueur d'échecs. Parce que voilà, on va suivre quelqu'un qui va apprendre à jouer aux échecs et qui va comme ça s'améliorer et devenir un champion au jeu d'échecs. Mais ça, c'était juste un personnage qui servait à introduire le vrai personnage principal, le vrai joueur d'échecs, qui est quelqu'un de passionné, qui en fait a utilisé les jeux d'échecs pour ne pas devenir fou, parce qu'il était emprisonné, il était torturé, il était oppressé par les hommes. Et du coup, il a utilisé les jeux d'échecs comme étant une escapade pour lui, pour ne pas devenir fou et rester sain d'esprit. C'est un personnage passionné et passionnant, donc je vous invite vivement à lire ce livre, surtout que l'écriture est très belle aussi. Ensuite, pour le mois de septembre, le challenge, c'était de lire un livre dans le genre fantastique, et du coup, j'ai lu Harry Potter, le premier tome. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai surtout aimé parce que pour moi c'est nostalgique, étant donné que ça m'a rappelé quand j'étais jeune et que mes parents m'emmenaient au cinéma à chaque fois pour voir Harry Potter. J'ai bien apprécié ma lecture, mais comme je vous l'ai dit, ça a été majoritairement influencé par cet aspect nostalgique de retrouver ces personnages, de retrouver cette histoire. Mais franchement, quelque part, je vois pourquoi autant de gens aiment Harry Potter autant. Je sais pas si je fais partie de ces gens ou pas, ouais. Moi, je suis pas aussi passionnée par Harry Potter. J'aime bien, mais c'est tout, voilà. Ensuite, pour continuer toujours dans le challenge du fantastique, j'ai lu Le Hobbit. Et là aussi, je pense que je vais décevoir plus d'un, en commençant par Harry Potter et maintenant ça. C'est pas que j'ai pas aimé du tout, mais c'est pas mon truc, voilà. Je me souviens que j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux quand j'étais à l'université. D'ailleurs, c'était mon conjoint qui me les avait passés. Et j'ai lu le premier, je l'ai jamais fini. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fini? Pourquoi je l'ai pas fini? Et en lisant Le Hobbit, j'ai compris pourquoi je l'ai pas fini. Parce que ça me plaît pas beaucoup, ça me plaît pas beaucoup. Voilà, c'est pas trop mon univers. Quand il y a comme ça des créatures, d'autres... C'est pas mon truc, voilà, c'est pas mon truc, je n'ai pas aimé. Et je pense que je vous en avais parlé, j'avais envie d'essayer 3 livres dans des spectres différents du fantastique. Donc on avait Harry Potter, Le Hobbit, et on avait... c'est quoi son titre? Pourquoi je l'oublie à chaque fois? C'est A Court of Thorns and Roses, je pense que c'est ça. J'ai détesté. Par contre, celui-là, non, je peux le dire que j'ai détesté. Je l'ai même abandonné. C'est un livre dont tout le monde parle sur BookTok, BookTube. C'est vrai, c'est une série. Tout le monde en parle. Ils en font les éloges du matin au soir. Et moi, j'ai détesté. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu le finir. Je me suis vraiment forcée, mais à un certain moment, non, c'était tellement pas mon truc. Donc, on va suivre comme ça une jeune fille dans un monde où il y a des espèces de monstres et il y a les humains. Et un jour, elle est dans la forêt, elle chasse pour nourrir sa famille. Son papa, il est invalide, il peut pas marcher, je pense. Et sa maman, elle est morte. Elle, c'est la plus jeune, mais c'est elle qui s'occupe de nourrir sa famille. Donc voilà. Et là, elle voit un loup, elle le tue. Et finalement, ce loup, c'était pas un loup, c'était une de ses créatures, parce qu'ils peuvent apparaître sous l'aspect d'un loup. Et donc par la suite, l'ami de ce loup, de cette créature, vient un petit peu pour se venger. Et en fait, apparemment, auparavant, il y avait une guerre entre ces monstres et ces humains. Et ils ont fait un pacte où les humains devaient rester de leur côté, les monstres de leur côté. Et si jamais un humain tue un monstre, eh bien, les monstres avaient le droit de tuer cet humain ou de prendre une vie en échange de la vie qui a été prise de chez eux. Il rentre, il détruit tout chez eux et tout. Et il lui dit, c'est toi, tu as tué mon ami, machin chose. Et elle lui dit, ouais, c'est moi, mais je savais pas que c'était ton ami, je pensais que c'était un loup. Et par la suite, elle lui dit, voilà, tu vas me tuer, mais tu me tues dehors, pas devant mon père et mes sœurs. Donc, et lui, il admire son courage et il lui dit, tu sais, dans le pacte, prendre une vie, ça veut pas dire forcément tuer. Ça peut être prendre la personne et la prendre chez lui. Vous voyez. Donc il la prend.
il la prend chez lui, il vit dans un espèce de château où il y a d'autres personnes dans ce château. Et il lui dit, voilà, tu vas vivre ici, je te demande rien, tu fais ce que tu veux, tu es nourri, logé, bien traité. Alors qu'elle a tué son ami. Mais j'ai pas compris. Il est venu le gars pour se venger et je crois qu'il est tombé amoureux d'elle. Non, non, c'était pas mon truc. En plus, c'était des créatures, donc elle dit qu'ils font des trucs d'animaux. Et puis, je savais que ça allait partir sur une romance entre un humain et un être qui est à moitié animal. J'aime les animaux, mais pas dans ce sens-là. Donc voilà, je l'ai abandonné. C'était pas fait pour moi. Donc, le challenge pour le mois de septembre, c'était un gros flop parce que franchement, le fantastique, c'est pas un genre que j'ai apprécié. Ensuite, un livre de développement personnel que je traîne depuis, je pense, une année, c'est Living Untethered, qui est la suite de The Untethered Soul, qui parle de spiritualité. Donc là, ça parle de... Je pensais que comme c'était Living Untethered, je pensais que ça allait être comment justement vivre détaché, parce que The Untethered Soul, c'est l'âme détachée. Et je pensais que là, c'était vraiment un guide pratique sur comment avoir l'âme détachée. Mais finalement, non, pas vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. J'ai pas trouvé très intéressant, j'ai trouvé le premier beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'il y a eu des passages intéressants, mais pas le tout. Globalement, ce n'est pas un livre que je recommande. Ensuite, j'ai lu None of This Is True, qui est un thriller que j'attendais depuis qu'ils ont annoncé sa sortie l'année dernière, parce qu'il est écrit par Lisa Joel, qui est une autrice de thriller que j'adore. J'ai beaucoup aimé ces thrillers. Donc j'attendais vraiment celui-là, étant donné que le synopsis, c'était une podcasteuse qui fait des podcasts sur le true crime et qui va elle-même vivre son histoire de true crime. Je trouve que le synopsis, déjà, il représente pas très bien le livre, parce que c'est pas du tout ça. C'est juste, on va suivre deux personnages. Donc on a un personnage qui est avec son conjoint, elle va fêter son anniversaire et tout, et on la sent un petit peu aigrie, un petit peu blasée, etc. Et on a un autre personnage qui fête aussi son anniversaire le même jour. Donc elles se disent, ah, elles sont un birthday twin ou un truc du genre. Et elles vont se rapprocher, Et par la suite, l'une d'elles, celle qui est vraiment solaire, qui est très joyeuse et tout, c'est une personne qui a un podcast. Et son podcast, c'est pas du tout un podcast de true crime, c'est un podcast où elle invite des femmes qui ont réussi dans leur vie, qui racontent leur histoire. Et comme ça faisait vraiment beaucoup de temps qu'elle faisait ça, elle commençait à vouloir autre chose. Cette femme va lui raconter sa vie et elle va enregistrer ça pour le podcast. Et cette femme, elle n'est pas très très normale, elle fait des choses très bizarres. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Et par la suite, étant donné qu'elle entre dans la vie de cette seconde femme, la podcasteuse, il va commencer à se passer des choses bizarres aussi dans la vie de cette podcasteuse. Et donc sans le vouloir, en faisant ce podcast, elle va créer un drame dans sa vie. Je l'ai trouvé très intéressant, mais je lui ai pas donné 5 étoiles, je lui ai donné 4 étoiles je pense. Donc c'était un thriller bien sympathique, mais c'était pas le meilleur thriller que j'ai lu. Après, j'ai lu Cimetière de Stephen King et ça, c'était un gros coup de cœur pour moi. C'est un livre où, au début, on a l'impression que ça va être un énième scénario de film d'horreur avec une famille qui vient s'installer dans une maison, une belle et grande maison, ou qui l'ont achetée à prix réduit. Mais finalement, c'est pas du tout ça. Même s'il se passe des choses bizarres, c'est des choses bizarres très particulières qui ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vraiment un livre qui parle du deuil, en fait. Du deuil des proches, des enfants, des animaux domestiques, et qui représente extrêmement bien le deuil, contrairement à ce qui est fait généralement dans les séries, les films ou les livres. Donc c'est un livre vraiment poignant, triste, un petit peu difficile à lire. Donc si vous avez un problème comme ça avec le deuil, avec la perte de proches, d'animaux de compagnie, etc., je vous le conseille pas du tout, parce que franchement, moi ça m'a donné un petit coup. Mais sinon, c'était hyper captivant. Les personnages, on s'attache aux personnages comme pas possible. C'est le cas d'ailleurs à chaque fois avec Stephen King. Si vous aimez Stephen King, si vous aimez son univers, Cimetière, c'est un excellent livre de Stephen King. Ensuite, j'ai lu un autre thriller qui s'appelle Défendre Jacob, où il va y avoir un meurtre dans un collège. Un collégien va être tué sur son chemin vers le collège. Et
avec le temps, les preuves vont pointer vers un fils de procureur qui avait comme ça une grande notoriété, qui était le père de famille idéal, procureur idéal. Et c'est ce procureur-là qui va prendre la défense de son fils dans l'affaire. Et voilà, donc comme ça, tout au cours de l'affaire, on va avoir de plus en plus de preuves qui suscitent le doute. Donc on ne sait pas trop si c'est vraiment lui ou pas qui l'a fait. Et même vers la fin, on ne nous dit pas clairement ce qui s'est passé. On nous laisse à nous, le lecteur, de faire cette conclusion nous-mêmes. Après ça, je me suis dit, allez tiens, je me ferais bien un autre petit Stefan Zweig, étant donné que j'ai adoré Lettre d'une inconnue, j'ai adoré Le joueur d'échecs, j'ai lu La confusion des sentiments et je n'ai pas du tout aimé. C'est un livre où on va suivre un étudiant qui va comme ça devenir un petit peu obsédé par son professeur. Et je sais pas, ça n'avait pas du tout la même atmosphère que ces autres livres, pas du tout la même écriture. Et voilà, l'histoire ne m'a pas touchée plus que ça. Après ça, j'ai lu Exit la charge mentale. C'est un livre qui parle de comment en fait ne pas avoir toute la charge mentale autant que femme dans un couple. Mais j'ai trouvé que c'était plus un livre qui était destiné aux couples ayant des enfants. Et même si elle propose des solutions, ce sont des solutions applicables uniquement si les deux personnes dans le couple sont ouvertes au changement. Et généralement avec la charge mentale, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une personne qui prend toute la charge mentale et l'autre qui ne voit pas le problème ou qui ne voit pas du tout de quoi l'autre parle. Donc si on apporte des solutions à une personne qui n'est pas ouverte ou qui ne comprend pas ou qui ne veut pas changer, ben ça ne sert pas à grand chose. Donc ce n'est pas un livre qui va énormément vous aider si votre partenaire ne comprend pas tout le délire autour de la charge mentale. Après, j'ai lu un autre thriller qui s'appelle The Coworker que j'ai trouvé très intéressant parce que ça se passe dans le cadre du travail, donc c'est dans une entreprise. On va suivre deux personnages. L'une est une femme un petit peu bizarre, un petit peu particulière, qui a des petites obsessions, comme par exemple elle est obsédée par les tortues. Et on va suivre une autre femme qui est tout à fait l'opposé, donc c'est une femme qui réussit dans son travail, qui est extravertie, etc. Et dès les premières pages, la première femme va disparaître. Donc celle qui est introvertie, un petit peu bizarre, elle va disparaître. Et on va suivre sa perspective à travers ses mails. Et donc on va revenir 6 mois en arrière et on va voir sa perspective à elle à travers les mails qu'elle écrivait à sa meilleure amie pour lui raconter sa journée. Et pour la seconde perspective, qui est la perspective de la blonde qui réussit dans son travail, etc., ben on va la suivre à travers vraiment ses pensées à elle. Et le problème, c'est que la personne qui a disparu dans ses mails, elle accuse beaucoup la blonde là de la maltraiter, de faire des choses bizarres et tout. Et en même temps, donc, ça nous pousse à nous dire que c'est cette blonde là qui l'a fait disparaître, qui l'a tuée ou peu importe. Mais en même temps, quand on a la perspective de la blonde, elle s'inquiète pour cette femme. Elle se demande qu'est-ce qui lui est arrivé, elle veut lui apporter de l'aide et tout, donc on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et vers la fin, j'ai beaucoup aimé le dénouement parce que c'est vrai que souvent, avec les thrillers, tout va bien, mais à la fin, quand on nous explique pourquoi tout ça s'est passé, je ne trouve pas ça toujours très pertinent, tandis que dans ce livre, j'ai trouvé la raison de tout ce qui s'est passé très pertinente. Donc on a un petit plot twist, un gros plot twist même à la fin, et le cadre aussi est différent, donc ça c'est intéressant. Après, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, étant donné que je sais maintenant que je n'aime pas les romances, mais j'ai lu une romance qui s'appelle One True Loves. Voilà, parce que le synopsis m'intriguait, que je vais vous raconter maintenant. On va suivre une femme qui est folle amoureuse de son mari, ils sont amoureux, tout va bien. Puis un jour, son mari meurt dans un crash d'avion. Un crash d'hélicoptère pour être plus précise. Je vous spoile pas, ça se passe dès le début. Et donc voilà, elle fait son deuil, 2 ans et demi par la suite, elle commence à passer à autre chose et elle va rencontrer quelqu'un. En fait, elle ne le rencontre pas pour la première fois, étant donné que c'est quelqu'un qui était amoureux d'elle quand ils étaient plus jeunes. Parce qu'on a aussi la perspective de quand elle était plus jeune, quand elle était au lycée. Et donc voilà, elle va commencer à sortir avec lui, elle va tomber amoureuse de lui et il va la demander en mariage. Et quand elle est fiancée et qu'elle est en train de refaire sa vie après ce deuil, eh bien ça s'est avéré que son mari n'est pas mort, qu'il était en train de survivre, il était juste coincé sur une île. Et donc il revient, il apprend qu'elle est fiancée et tout, mais il lui dit voilà, je suis ton mari, rien n'a changé, on va reprendre notre relation là où elle s'est arrêtée.
Sauf qu'elle, elle hésite, étant donné que maintenant elle est avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup, mais en même temps, elle aime toujours son mari. Donc elle doit prendre cette décision très difficile de choisir entre son nouveau fiancé et son ancien mari. Et donc elle choisit à la fin. Bon, je pourrais pas dire que c'était une bonne décision ou pas, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, les romances, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Pour moi, une romance, c'est comme quand on mange quelque chose et qu'on a encore un petit creux, comme si c'était pas assez consistant. C'est la même chose pour moi les romances, quand j'en lis, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que ce n'est pas assez consistant. Mais par contre, si vous aimez les romances, je suis sûre que ça vous plairait. Après ça, j'ai lu l'autobiographie de Matthew Perry, l'acteur qui joue qui joue Chandler dans la série Friends. Je vous ai résumé d'ailleurs ce livre, si ça vous intéresse, je vous laisse la vidéo dans la barre d'infos. C'est un livre très triste, c'est un témoignage poignant de tout le mal-être qu'il a pu vivre au cours de sa vie, de son combat avec son addiction et son alcoolisme. Et on a un petit chapitre comme ça sur Friends, on le suit depuis son enfance jusqu'à son adolescence, jusqu'à la dernière année en fait, avant sa mort, étant donné qu'il clôture ce livre moins d'une année avant sa mort. Après ça en fait j'ai commencé Guerre et Paix. J'ai commencé Guerre et Paix ou La Guerre et la Paix, je sais jamais c'est quoi le titre. Et je voulais vraiment le lire, j'ai lu peut-être 200 pages, sachant que c'est 2 tomes et chaque tome fait plus de 1000 pages, donc en tout on a un total de plus de 2000 pages. Puis on a fait, je suis partie en vacances, on a fait du bivouac et je vous avoue que j'étais pas trop dans le mood de La Guerre et la Paix, j'étais pas trop dans le mood de la littérature russe. Je voulais vraiment quelque chose de plus léger à lire. Donc j'ai lu l'autobiographie de Britney Spears. Je vous ai également résumé ce livre, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vous laisse également la vidéo où je vous résume l'autobiographie de Britney Spears dans la barre d'infos. Ensuite j'ai lu un thriller, The Only One Left. C'est un livre où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kit, qui prend soin des personnes âgées, et elle va être assignée dans un manoir sur une falaise où elle va prendre soin d'une vieille dame elle est handicapée, elle peut pas bouger, elle peut pas parler. Et elle s'appelle Lenora, et cette Lenora, elle est accusée d'avoir tué ses parents et sa petite sœur quand elle avait 17 ans. Elle n'a jamais été inculpée du crime étant donné qu'il n'y avait pas de preuves, mais voilà, tout le monde pense que c'est elle qui les a tués. Et elle va enfin raconter la vérité à Kit à travers une machine à écrire. Et dans le manoir, on a beaucoup d'autres personnages. Là aussi, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vous invite à voir mon vlog lecture où j'ai lu ce livre-là. La fin, elle est très surprenante. Il n'y a que surprise sur surprise sur surprise sur surprise. Et c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai lu. Et je pense le meilleur thriller que j'ai lu cette année. Et pour finir, il y a ces 3 livres-là qui sont en papier. Donc j'ai lu Au bonheur des dames d'Émile Zola. J'ai adoré. Je suis très rarement, voire pas du tout déçue quand je lis Émile Zola. Je plonge dans les années 1800, là c'était à Paris. Au bonheur des dames, c'est un magasin. Et donc on va suivre Denise dans ses petites mésaventures, sa romance vers la fin. Et on va suivre surtout ce magasin et ce qui s'y passe. Donc on va suivre Denise, sa famille, le proprio du magasin, les vendeurs, les vendeuses. C'est un roman très intéressant, il fait presque 600 pages, mais je l'ai dévoré en une semaine. Et pour la première fois, j'ai lu une BD qui s'appelle Broderie pour un hold-up. C'est un emprunt que j'ai fait à la bibliothèque. C'est un braquage de banque qui se passe à Alger. Le personnage principal de cette bande dessinée est très intéressant. Il est très cynique et sarcastique. J'aime bien ça. Donc je trouve que ce qui fait la force vraiment de cette BD, ce n'est pas l'histoire en elle-même, mais c'est surtout le personnage principal et les images qui sont aussi très belles. Je filme cette vidéo, on n'est pas encore à la fin de décembre, on est à la mi-décembre. Je vais le lire ce week-end. Il a l'air très intéressant. Je n'ai jamais lu de roman graphique, donc je vous en dirai des nouvelles dans le point lecture de janvier. Et je pense que je vais me faire ça pendant le week-end. Et pendant la semaine, je vais commencer Misery de Stephen King. Et je sais d'ores et déjà que je vais adorer. Donc voilà pour mon point lecture de septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai suivi encore une fois le challenge que je vous mettrai ici pendant toute l'année. Donc si vous ne l'avez pas suivi, que vous voulez diversifier vos lectures pour l'année 2024,
bon, je vous invite à suivre comme ça un challenge où vous allez relever le défi chaque mois de lire un nouveau genre littéraire. Ça va peut-être vous permettre de découvrir des genres littéraires que vous appréciez. Moi, ça m'a permis vraiment de découvrir les autobiographies, c'est quelque chose que j'adore à présent. Et par exemple, ça m'a permis de savoir que le fantastique, c'est pas trop mon truc et les romances non plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne principale Mind Biscuit où je vous ai fait 6 vidéos quotidiennes pour la fin d'année pour bien préparer le nouvel an, l'année 2024. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos dernières lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.